Bonjour! Aujourd'hui, on parle de trucs magiques, parce que j'aime ça dire le mot magique, des trucs pour faire que vos pierres, vos cristaux travaillent encore mieux pour vous. Donc, comment recharger, comment réénergiser nos pierres pour avoir un maximum d'énergie et que ça puisse se transmettre entre nous et la pierre et vraiment que nous, on en bénéficie au maximum. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je me présente, Marie Ditulio, fondatrice de Cristaux Énergie, où notre but est de vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, autant au niveau physique qu'émotionnel, que mental et spirituel. Donc, si vous avez quelconque question, ne vous gênez pas, mais aujourd'hui, vraiment, on parle de comment recharger les pierres. La semaine passée, on a parlé de qu'est-ce qu'on doit faire après avoir utilisé nos pierres? Hein? La première chose qu'on a dit, on doit les nettoyer physiquement avec de l'alcool à friction, par exemple. Mais pour les détails, allez voir la semaine passée. Après ça, on a dit, on donne une douche à nos pierres, on les passe sous l'eau pour enlever la saleté. Et là, après ça, on les purifie. La meilleure façon que j'ai dit, avec de l'améthyste, qui est une pierre qui purifie. Donc, on purifie nos pierres avec des pierres ou avec la pleine lune, 3 jours avant la pleine lune. Les 3 journées avant sont des moments où ils vont purifier nos pierres. Donc, c'est ce qu'on a dit la semaine passée. Et cette semaine, comment on fait, une fois qu'on a purifié nos pierres, comment on fait pour les recharger? Donc, je vais vous parler de quelques différentes méthodes. La première qui me vient en tête, c'est d'utiliser un amas de quartz ou un quartz. Mais vous voyez, j'ai un quartz qui a plein de différentes pointes dessus. Donc, pour moi, ça, c'est la meilleure façon. Le quartz, c'est quelque chose qui réénergise énormément. D'ailleurs, je vous invite à regarder la semaine prochaine le live. On va parler juste du quartz et de détails de tout le quartz, tout ce que ça fait. Donc, on revient à nos moutons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comment recharger, réénergiser nos pierres? On peut utiliser le quartz. Donc, tout simplement, on prend notre pierre et on la place sur l'amas de quartz. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même un bon petit morceau. C'est pas cher un mognon de quartz comme ça, donc vous pouvez vous le permettre habituellement. Et ça va vraiment vous aider à recharger vos pierres. Le quartz, comme vous voyez, hein, il y a plein de différentes pointes et c'est ça qui réénergise. Donc, si vous aviez une boule de quartz, ça ne travaillera pas du tout de la même façon et ça n'aura pas l'effet qu'on parle en ce moment pour réénergiser. Donc, on cherche vraiment à avoir plein de petites pointes. Celui-là est un autre exemple qui a plein de petites pointes, donc j'essaie de vous le montrer. Donc, ça aussi, bon, si je mets ma pierre dessus, c'est fantastique. S'il n'y a pas de place dessus, je la mets autour, c'est correct aussi. Donc, le quartz, c'est vraiment bon pour réénergiser, recharger. C'est un super bon choix. Un autre excellent choix, la citrine. Donc, ici, j'ai un amas de citrine. De la même chose que mon quartz, mais c'est de la citrine. Donc, je pourrais mettre la pierre dessus, ça fait la job. Je vous en montre d'autres parce que la citrine a différentes apparences des fois. Comme celui-là qu'on voit qui est tellement du quartz à la base et de la citrine sur le dessus. Ça fonctionne super bien. Vous pouvez utiliser ça. Et aussi, celui-là qui est aussi différent. Donc, j'aime ça quand les pierres... C'est encore une citrine, puis le look est totalement différent. À la base, il y a du quartz. Et sur le dessus, on a vraiment la citrine. Super bon. Vous mettez vos pierres dessus ou alentour. La citrine, c'est comme du quartz turbo pour recharger. Donc, la citrine va recharger encore plus. La semaine passée, on a parlé que l'améthyste purifiait. Cette semaine, on parle que le quartz ou la citrine recharge. Donc, une des choses que j'aime bien faire des fois, c'est combiner les deux pour faire ça en une opération. Donc, on simplifie les choses. Quand je veux faire ça en une opération, je vais prendre une améthyste comme celle-là. Quand vous la regardez de côté, vous voyez qu'il y a du quartz à la base et que sur le dessus, il y a l'améthyste. Donc, moi, ce que je fais, je mets ma pierre dessus et d'un coup, elle est non seulement purifiée par l'améthyste et réénergisée, rechargée par le quartz. Donc, c'est vraiment... si on parle de comment recharger les batteries de nos pierres, bien, le quartz, la citrine, c'est super bon pour ça. Si vous prenez une citrine comme ça,
ça ne fonctionnera pas non plus. C'est vraiment le fait que toutes ces pointes-là sont dirigées dans toutes les directions que ça l'aide à recharger. Donc, je vous encourage à vraiment prendre des pierres quand vous avez l'opportunité, mais une autre façon de faire. Il y a d'autres façons de recharger vos pierres qui sont de la pleine lune, la journée de la pleine lune et les 3 jours d'après, c'est là où on recharge. Les journées d'avant, ça purifie. La journée de et la journée d'après, ça recharge. Donc, si vous êtes motivé, vous les mettez la journée de et 3 jours après sur le bord de la fenêtre ou à l'extérieur tant qu'elles sont protégées et qui sont exposées aux rayons de la lune. Ça fonctionne hyper bien. Vous n'avez pas besoin de faire les 7 jours. On a parlé de 3 jours avant pour purifier. Mais l'intention est, plus vous le faites, plus vos pierres vont être réénergisées, rechargées et blablabla. Donc, mieux elles vont vous servir. Mais dites-vous que si vous avez 2 jours, 3 jours à prendre là-dedans, bien, vous voulez toujours la journée de la pleine lune et une journée avant, une journée après. Donc, l'important, c'est d'y mettre ce que vous pouvez, comme vous pouvez. Mais le but, c'est tout part de l'intention quand on parle de nos pierres. Donc, ça fonctionne super bien. La pleine lune, ça coûte pas cher. On a tous accès à ça. Vous pouvez la mettre dans votre fenêtre, il n'y a pas de problème. Je reviens toujours à la même attention que je vous dis à chaque fois. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil pour vos pierres. Donc, vous les mettez là la nuit, vous les enlevez le matin. C'est pas grave s'ils ont un petit peu de soleil, mais il faut que ce soit avant 10 heures le matin, il faut que vos pierres soient enlevées d'au soleil. On ne veut pas que le soleil frappe directement sur vos pierres. Les pierres sont dans le fond de la terre, ne sont pas faites pour être exposées au soleil. Une autre chose qui me vient en tête, tantôt je vous ai dit qu'une améthyste avec du quartz à recharger. Si vous avez une améthyste chevron, comme ça ou comme ça, dans le fond, c'est une améthyste qui a du quartz dedans. OK? Ça ne fait pas la même job que cette belle géode-là. Donc, la géode fait toute la différence parce qu'il y a toutes les pointes dedans. Une autre façon de recharger, réénergiser vos pierres, c'est l'exposition au soleil. Mais là, je fais très attention en vous disant ça. L'exposition au soleil, le premier 30 minutes de la journée, quand le soleil est rouge, les derniers 30 minutes de la journée, donc le coucher de soleil, le lever de soleil, les premiers 30 minutes, c'est un moment qui est wow pour vos pierres. Ça va vraiment les réénergiser, les recharger, mais pas le restant de la journée. Donc, si vous voulez donner un petit flouche, c'est une super bonne idée. Faites juste attention de vous assurer que c'est seulement ces moments-là que vous utilisez. Et des fois, les pierres sont vraiment réénergisées par ce qui est le tonnerre ou les éclairs. Donc, si vous avez des pierres qui peuvent aller à l'eau, qui peuvent être à l'extérieur, quand c'est le tonnerre, bien, gênez-vous pas, mettez-les à l'extérieur, elles vont adorer ça. En général, les pierres turquoises, je les mettrais moins à tout ce qui touche l'eau, mais vous pourriez les mettre dans la fenêtre, qui soient exposées quand même à cette lumière-là, à ces énergies-là. Donc, on a parlé de les quartz, la citrine, qui recharge. On a parlé de la possibilité de prendre la pleine lune, la journée de la pleine lune et 3 jours après. On a parlé aussi de l'exposition au soleil, seulement le premier 30 minutes de la journée, le dernier 30 minutes, le lever de soleil, le coucher de soleil. On a parlé aussi du tonnerre, des éclairs. Super bon. Donc, plein de façons de recharger vos pierres. Il y en a plusieurs qui ne vous coûtent rien, donc c'est facile à faire. Ça prend juste un petit effort. On a parlé d'une manière de faire les deux en même temps avec votre améthyste qui a du quartz à la base. Une autre technique qu'on peut utiliser, laissez-moi trouver les outils. Si vous aviez... vous n'avez pas pensé de sortir vos pierres pour la pleine lune ou quoi que ce soit et vous les avez utilisées et ils ont besoin d'être purifiées parce que vous savez que vous sentez que leur effet n'est pas toujours le meilleur. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser des pointes de quartz. Fait que j'ai différentes pointes de quartz. Donc, vous prenez 4 ou 6 ou 8 pointes. On veut toujours un chiffre par 4, 6 ou 8 pointes. Puis vous allez les mettre autour de la pierre.
quand on essaie de recharger la pierre, on met les pointes vers la pierre. Donc, la pointe est à l'intérieur, faisant face à la pierre. Donc, vous allez en mettre 2 en bas, 2 en haut si vous en avez 4, si vous en avez 6, si vous en avez 8, vous en rajoutez. Donc, puis ça va aider aussi à recharger. C'est une façon différente de faire qui fait vraiment la job. Si vous avez des quartz qui, comme celui-là, qui a une pointe de chaque côté, donc biterminé. Si vous avez des quartz comme ça et vous les mettez, vous n'avez pas besoin de les changer de côté parce que l'énergie va choisir de circuler toute seule. Donc, vous n'avez pas à vous concentrer sur la pointe est à l'intérieur, je tourne sur l'autre pointe. Vous la mettez là et vous en mettez la même quantité. Vous voulez toujours avoir ou elles sont tous comme ça ou tous avec une pointe, un ou l'autre, mais pas les deux. Vous voulez un ou l'autre. Puis, ça va vraiment recharger vos pierres. Donc, on a parlé de plein de façons aujourd'hui de recharger vos pierres. La semaine prochaine, on fait vraiment un spécial quartz. Donc, je vous invite à être là. Et si vous avez des questions sur le quartz d'ici là, ne vous gênez pas pour m'envoyer ça. Ou toute autre question, de toute façon, je peux toujours y répondre. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Si ça a été utile pour vous, ben envoyez-moi un j'aime, envoyez-moi un petit quelque chose pour me dire que ça fonctionne bien, que ça vous a été utile. Écrivez-moi un commentaire, j'adore avoir de vos commentaires. Et je vous laisse sur toujours la même petite idée. On a juste un corps, on n'a aucune pièce de rechange. Donc, s'il vous plaît, prenez-en soin. Prenez-en soin à votre manière à vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez changer cette semaine dans votre vie, dans vos habitudes, qui va juste donner un petit boost à votre corps? Parce qu'on n'est pas juste pour recharger les pierres, on est aussi bien de recharger notre corps aussi. Qu'est-ce qui va vous apporter un petit regain d'énergie? Peut-être que c'est d'être créatif et de faire de l'art cette semaine. Peut-être que c'est de boire plus d'eau, peut-être que c'est de mieux s'alimenter, peut-être que c'est du sport, peut-être que c'est juste de profiter de tout le soleil qui est à nos portes. Peu importe ce que c'est pour vous, trouvez une façon de recharger vos batteries. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle du quartz.